La personne qui a pointé un pistolet sur la tête de Kemal n'est rien d'autre que Recha, le complice d'Emir. Il menace de tirer sur lui à bout portant. S'ensuit une violente bagarre entre les deux. Kemal parvient à le neutraliser en lui assignant un coup de poing qui l'évanouit. Il sort les clés de sa poche et ouvre la porte de la chambre froide. Il retrouve Nihan presque inerte puis la sort de là. Il la prend entre ses bras pour la réchauffer. Heureusement pour lui, celle-ci se réveille, mais ne se retrouve plus. Kemal lui propose de quitter les lieux. Mais avant de s'en aller, celui-ci prend le soin de ramener Recha à l'intérieur de la chambre froide puis désactive cette fois-ci la congélation et bâcle la porte. Il amène par la suite Nihan avec lui. En chemin, celle-ci lui demande si la police est après lui, mais Kemal lui fait savoir qu'il n'en sait rien et qu'il fera de son possible pour découvrir ce qui se passe. Il la met ensuite dans sa voiture et les deux s'en vont. De l'autre côté, Hakan passe un coup de fil aux autres membres de la police. Il est furieux du fait qu'ils aient laissé s'échapper Kemal. Il leur ordonne de le retrouver très rapidement. Puis il rassure Galip de ce que lui et ses hommes feront tout pour le retrouver. Chemin faisant, ils sont rejoints par Emir. Ce dernier ne comprend pas comment un seul homme a pu échapper à Galip. Galip quant à lui essaye de lui expliquer la situation. Emir très furieux sort son téléphone pour appeler Recha, mais le téléphone de ce dernier ne passe pas. Recha de son côté vient de sursauter de la chambre froide. Il essaye d'ouvrir, mais la chambre est fermée. Il sort son téléphone et appelle Emir pour lui informer de la situation selon laquelle Kemal était là. Qu'il essayait de faire sortir quelqu'un de là, mais qu'il ne sait pas de qui il s'agissait. Emir repense au bruit bizarre émis lorsqu'il était à l'intérieur avec lui. Il se retourne par la suite et demande des explications à Hakan. Il veut bien savoir ce que faisait Kemal à cet endroit. Et lui pose aussi la question celle de savoir si ce dernier serait capable d'arrêter Kemal. De leur côté, Kemal et Nihan sont toujours dans la voiture. Celle-ci lui demande comment il va faire pour s'en sortir, vu qu'il s'est fait piéger par elle. Kemal lui répond qu'il ne sait pas ce que manigance Emir. Nihan se culpabilise. Elle demande une fois de plus à Kemal de rester loin d'elle, mais celui-ci têtu comme d'habitude, lui répond qu'elle est toute sa vie. Nihan est très tourmentée. Pendant qu'il cause, son téléphone sonne et sa batterie est faible. Elle pense un premier temps qu'il s'agit d'Emir. Elle panique et ne décroche pas. La personne lui laisse un message. Elle écoute ce message et s'en rend compte qu'il s'agit plutôt d'Azu. Le message de celle-ci lui rappelle tout simplement combien elle aime Kemal. Ce message est aussi une mise en garde. Kemal qui écoute lui aussi le message, prend son téléphone et écoute lui aussi le message que lui a laissé Azu lui disant qu'elle va se suicider. Ils se dépêchent tous les deux chez Azu. Entre-temps, Emir est de l'autre côté en train d'accuser Hakan d'avoir peut-être aidé Kemal. Au même moment il pense au coup de fil qu'il a passé dans la maison et que Nihan l'a rejoint. C'est ainsi qu'il sort son téléphone et appelle Nihan. Celle-ci est déjà proche du domicile d'Azu accompagnée de Kemal. Elle ne raccroche pas. De son côté, Emir raccroche et se fait averti par Hakan de ce que lui Hakan n'est pas son Batman. Emir entre dans sa voiture et s'en va. Kemal et sa dulcinée font appel au concierge. Celui-ci ouvre la porte. Ils entrent et sont surpris de voir Azu couchée et évanouie. Elle a consommé une forte dose de médicaments. Kemal la transporte pour les urgences et Nihan, quant à elle, récupère la lettre que cette dernière a laissée. Ils la mettent dans la voiture et prennent la route de l'hôpital. Une fois dans la voiture, Nihan est tout tourmentée par tout ce qui s'est passé. Elle sort la lettre et se met à la lire. Kemal pour sa part l'observe à travers le rétroviseur de la voiture. Nihan se sent coupable et fond en larmes.
Kemal pour sa part avoue lui avoir fait du mal. Pendant qu'ils s'échangent, une voiture de police sort devant eux. Il esquive, sort son téléphone, et appelle Zahir qui était couché chez lui, pour lui faire part de tout ce qui s'est passé. Il lui donne également la conduite à tenir, pour se sauver et lui aussi. Zahir est sans voix, il est visiblement très perturbé. De l'autre côté, Kemal et Nihan sont déjà à l'hôpital. Ils appellent les médecins pour leur venir en aide. Pendant ce temps, Emir appelle une fois depuis Nihan. Elle décroche et lui fait savoir qu'elle est à l'hôpital avec Azu. Pendant ce temps, Hakan arrive. Emir lui donne le nom de l'hôpital où Kemal se trouve au cas où il voudrait l'arrêter. Il profite de la même occasion pour informer Galip de ce qui est arrivé à Azu. Il lui demande également de porter plainte, puis s'en va. À l'hôpital, Kemal et Nihan attendent les nouvelles d'Azu. Nihan pour sa part profite pour écrire un message à sa mère lui demandant de se rendre chez Leila et de l'appeler une fois là-bas. Elle informe par la suite que Emir arrive et que, sûrement celui-ci aurait informé la police. Elle lui remet la lettre d'Azu et continue de se culpabiliser. Au même moment, ils sont rejoints par les parents et la sœur de Kemal les rejoignent. Les 10 parents ne comprennent pas ce que fait Nihan sur place. Une fois de plus, Kemal la défend en expliquant que c'est à Nihan qu'Azu a écrit et que sans elle, Azu serait sûrement morte. À l'extérieur, Emir arrive lui aussi à l'hôpital. Nihan est sur le point de quitter l'hôpital. Ils reçoivent le médecin qui leur annonce la nouvelle selon laquelle Azu va mieux. Pendant qu'ils causent, Emir arrive. La discussion est un peu tendue entre Kemal et lui. Emir déclare que Kemal a essayé de kidnapper Galip. Pendant ce temps, la police arrive également à l'hôpital. Kemal pour sa part est en train de vouloir s'expliquer quand venait leur annonce que la police arrive. Il s'échappe. À quand le détective demande « Où est Kemal ?» Une fois hors de la salle d'attente de l'hôpital, il appelle Zahir pour lui demander comment il a fait. Celui-ci lui fait savoir qu'ils ont copié sa signature. Kemal lui dit où il sera et les deux se quittent au téléphone. Hakan toujours à l'intérieur fait signe à ses hommes de ne laisser personne sortir de l'hôpital. Entre-temps, les parents et le frère de Kemal clament son innocence. De l'autre côté, Kemal aperçoit la police de l'autre côté. Il aperçoit son ami dans une voiture, il entre, et les deux s'échappent. Emir et Nihan sortent de l'hôpital, et ont une discussion ensemble. Emir veut savoir comment elle s'est retrouvée là avec Kemal. Cette dernière lui répond qu'elle a reçu le message d'Azu, et une fois là-bas, Kemal lui aussi y était. Emir lui dit qu'il est déterminé à faire enfermer Kemal. Pendant qu'ils discutent, le téléphone de Nihan sonne, elle se met à dialoguer avec la personne, puis elle fait savoir à Emir qu'il s'agit de sa mère qui est déjà chez Leila. Elle lui demande par la suite de l'accompagner.